En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour Simone Taxide, pour Stéphane Faussmagne et pour tous les habitants du pays de Fayence. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Bonne question ça, non? Vous trouvez pas? C'est souvent une question qu'on se pose, non? Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, que dois-je faire pour être heureux, accéder au bonheur, faire ta volonté? Non, c'est ça que c'est pour ça que vous êtes venus ce matin, non? J'espère. Moi, je suis venu pour ça, en tout cas. Entre autres, dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire pour ce bonheur que j'attends, que je désire? Vous n'êtes pas là parce que vous êtes obligés, rassurez-moi. Non, vous n'êtes pas là parce que vous êtes traîné. Vous n'êtes pas là parce que le 14 juillet, le défilé était terminé et vous vous êtes dit, bon, c'est ouvert, il sera peut-être un peu plus frais. Là, vous êtes, pas plus. Non, on est là justement pour répondre à cette question-là, justement. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Vous avez entendu là? C'est super parce que c'est très simple. Quand Jésus nous parle, c'est extraordinaire. Parce que je pense que nous aussi, qu'est-ce que je dois faire? On ferait des discours pendant des heures pour sortir en disant j'en sais pas plus. Avec Jésus, c'est très clair en fait. Il nous dit, et d'ailleurs cet homme le sait, c'est dans la loi de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et le prochain comme toi-même. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Pas compliqué dans l'énoncé. Ça va pour l'instant, hein? Aimer. C'est beau comme devise, comme règle que Dieu nous donne pour vivre notre dimanche, pour vivre notre semaine. Mais il me semble, vous voyez les amis, quand on écoute cet évangile du bon samaritain, il me semble que souvent, on le voit sous l'angle du samaritain qui lui fait des choses assez extraordinaires et un peu de manière moralisante, si je puis me permettre. On regarde en disant, je pense que le Seigneur aujourd'hui, il va me demander de faire plus d'efforts. Je dois aimer mon prochain. Et en plus, Jésus, apparemment, le prochain, c'est tout le monde. Wow. Dieu, allez, je me mets en route et faut que j'aime. Je voudrais vous proposer aujourd'hui
peut-être d'avoir un autre regard sur cet évangile. Manière de le regarder, ça se rejoint certainement, mais de commencer avec un autre regard. On pourrait commencer par se tourner vers Jésus lui-même, avant de se tourner vers le Samaritain ou les autres, si vous voulez bien. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'attitude de Jésus aujourd'hui, elle est juste extraordinaire. Vous avez vu ou pas ? Jésus, c'est pas n'importe qui, hein ? Il y a plein de gens qui sont là pour le baptême. Soyez les bienvenus, les amis. Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu tout-puissant, venu sur terre, prend un corps d'homme pour pouvoir sauver toute l'humanité. Comment ? En mourant sur la croix. C'est pas n'importe quoi quand même, hein ? C'est extraordinaire déjà, ce message de Jésus de venir pour nous sauver. Et là, vous avez vu, il rencontre un docteur de la loi. Pas mal ça, hein, comme titre. J'aimerais pas être docteur de la loi, hein. Mais quelqu'un qui se prend, on a l'impression en tout cas, un petit peu au sérieux, puisque lorsqu'il voit Jésus, il le met à l'épreuve. C'est terrible ça. Vous ne pouvez pas mettre Dieu à l'épreuve. Il pose des questions pour le piéger. Et on sait très bien comment ça fait à finir, parce que qui a crucifié Jésus ? Indépendamment du fait que Jésus a donné librement sa vie, mais ceux qui ont tout fait pour pouvoir le persécuter, l'arrêter, le condamner, etc., c'est les docteurs de la loi. Ce sont les pharisiens, ce sont les scribes, c'est eux, c'est le même. Et aujourd'hui, cet homme-là, vous voyez, il vient s'opposer à Jésus. Comment il réagit, Jésus ? Il sait tout, Jésus. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Il sait que cet homme va finir par le faire crucifier. Comment il réagit ? Comment on réagirait, nous ? Je pense que je lui tirerais les oreilles, moi, au docteur de la loi. Il ne ferait pas son malin longtemps, non ? Surtout que Jésus a une capacité de parole extraordinaire. Il a même des légions d'anges. Vous savez ça ? Il aurait fait tchac. Il y aurait une légion d'anges qui serait arrivée devant le docteur de la loi. Je pense qu'il n'aurait pas fait le malin à ce moment-là. Hein ? Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il est patient. Il est délicat. Il fait tout pour aider cet homme parce qu'il voit que cet homme a un cœur dur et un cœur fermé. Et il ne vient pas l'abandonner en disant « Bon, ben, écoute-toi, laisse tomber, je vais aller sauver les autres parce que toi, j'y arriverai pas. » Il n'abandonne pas. C'est grand quand on y pense, hein, parce que c'est l'attitude que Jésus a avec nous, en fait. C'est ça qui est merveilleux, vous voyez, dans cet évangile. Le bon samaritain, vous savez quoi ? C'est Jésus, en fait. Hein. Quelquefois, on se dit « Je vais essayer d'être comme le bon samaritain. » Non. Jésus, le bon samaritain, celui qui pose des actes d'amour extraordinaires, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Non, c'est Jésus qui vient justement nous accompagner, qui vient regarder dans notre misère, qui vient nous soigner, nous guérir, nous porter, tout faire pour qu'on puisse accéder à ce bonheur. Waouh ! C'est extraordinaire ça quand même quand on y pense, non ? C'est pour ça qu'on est venu en fait. Vous voyez, vous êtes venus en nous disant « Que dois-je faire ?» Et Jésus répond en disant « Ah, calme-toi. Avant de faire, regarde, je t'aime déjà. Regarde ce que moi je fais pour toi. » Vous avez vu comme il inverse les choses, Jésus aujourd'hui. Et c'est très important qu'on puisse le croire nous. Parce que si on commence, si vous sortez de cette messe en disant « Ok, j'ai tout compris, maintenant je vais faire », vous n'y arriverez pas. On va se fatiguer. On n'a pas la force. On n'a pas le courage. On tient un week-end, une semaine pour les plus forts. Mais ben, en fait. Et on retombe, et souvent on se fait mal quand on tombe. Alors que si on commence par appeler Jésus, là ça change tout en fait. C'est lui, le bon samaritain. C'est lui qui vient pour nous aimer, nous accompagner, nous guider, faire tout ce qui est extraordinaire de notre vie. C'est chouette ça, hein ? C'est un bon dimanche, hein, ça. C'est une bonne semaine quand même, hein ? Contempler le Christ qui nous aime. Regardez le bon samaritain qui est Jésus dans notre existence. Mais, ça vous allez m'aimer, je crois. Mais en même temps, je me disais, tous ces hommes-là qui font des trucs bizarres, là, le docteur de la loi, vous avez entendu le prêtre, après ça s'explique, hein, le prêtre quand il voit cet homme qui est blessé, il s'écarte. C'est en fait, à l'époque, vous savez, quelqu'un qui était mort ou mourant, il ne fallait pas s'approcher de lui, parce que la mort était considérée comme péché. Et donc s'approcher de lui ou toucher la mort, c'est de devenir impur. Et par exemple, un prêtre, lui, ne peut pas être impur parce qu'il au nom du peuple. Et donc, s'il est impur, il faut qu'il aille se purifier, c'est compliqué, c'est long, et il ne peut plus faire, il doit faire. C'est pour ça qu'il s'écarte, en fait. C'est pas parce qu'il ne veut pas aider cet homme qu'il se dit « Ouh, je vais être impur ». Vous voyez ? De même, le scribe qui vient après, même chose. En fait, il s'écarte de cette manière-là. Bon, on peut le comprendre, mais c'est bizarre quand même, non ?
C'est bizarre que ceux qui sont docteurs de la loi, ceux qui sont prêtres, ceux qui sont... Ben finalement, ils font quelque chose qui n'est pas... Ils n'aident pas celui qui en a le plus besoin. Ben vous voyez, je me suis dit, autant le Samaritain, c'est Jésus, je crois que tous les autres, c'est l'humanité, en réalité, qui est montrée par Jésus. Il n'a pas un regard négatif sur nous, ne vous inquiétez pas. Mais nous savons que nous sommes pécheurs. Nous le savons ça, hein. Là, il va y avoir un baptême après la messe. Le baptême, justement, ce qu'il apporte, c'est de laver la faute originelle, juste une blessure que nous avons en nous. Hein. Donc, on est pécheurs. Vous savez, le problème de ce docteur de la loi, c'est qu'il n'en a pas conscience. C'est son grand problème, en fait. Hein. Il aurait pu venir devant Jésus en disant « Écoute, toi qui es le sauveur, alors que moi je suis petit, je suis un pécheur, aide-moi, sauve-moi, guéris-moi, protège-moi. » Mais non, il vient devant lui en disant « C'est moi qui suis injuste. » C'est ça son problème, vous voyez. Et nous, dans notre humanité, vous voyez, nous aussi, comme on est pécheurs, si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas laisser Jésus nous aimer, nous sauver, être le bon samaritain dans notre vie. C'est pour ça, vous voyez, qu'il faut commencer par regarder Jésus qui vient nous accompagner, Jésus bon samaritain, mais il faut aussi reconnaître notre limite, notre péché. Vous ne pouvez pas simplement vous tenir devant Jésus en disant « Hein, Jésus, alors tu me sauves, tu m'aimes ?» En même temps, tu as bien raison, parce que j'en vaut la peine quand même, vu tout ce que je fais de génial, etc. Il vous sauvera quand même, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Mais je pense qu'il pourrait vous sauver encore plus si vous lui disiez simplement aide-moi, parce que moi je suis un petit en fait. J'ai besoin de ton aide. Vous avez vu comme l'évangile n'est pas exactement comme on l'imaginait en fait. On s'imaginait tout de suite partir en croisade spirituelle pour pouvoir faire le bien, changer notre cœur et ça. Et en fait Jésus il inverse les choses. Il commence par dire 1. Je t'aime et je vais te sauver. 2. Reconnais que tu en as besoin. C'est nécessaire. 3, il s'agit effectivement de se mettre à aimer comme Jésus. Parce qu'effectivement, à partir du moment où je suis aimé, on a tous fait cette expérience, je pense, quand on a été aimé de quelqu'un. Je suis sûr qu'on a fait l'expérience de l'aimer à notre tour ou d'aimer autour de nous. L'amour engendre l'amour. Donc Jésus, il nous montre ça, il nous aime. Et nous, forcément, on va suivre ce chemin de l'amour en disant « Mais je suis tellement aimé qu'à mon tour, je vais aimer. À mon tour, je vais regarder mon prochain, je vais l'aider, je vais l'accompagner, je vais être ce bon samaritain à l'image de Jésus. Mais parce que j'aurais été d'abord aimé, même dans ma faiblesse. » Vous voyez, comme s'il y a une espèce de chronologie que Jésus nous donne aujourd'hui. Je voudrais vous raconter une petite histoire, si vous voulez bien, concernant l'amour du prochain, le regard vis-à-vis des autres. Je sais que je vous le dis souvent, il y a plein de vacanciers ou de gens pour le baptême, donc vous ne les avez pas entendus, c'est super. Mais ça me paraît tellement important aujourd'hui où on a tellement besoin de faire encore plus attention à ceux qui nous entourent parce qu'on n'est plus habitué à ça. Et je pense qu'il faut qu'on le travaille, qu'on le travaille avec l'aide de Dieu, parce que c'est une grande limite de notre époque. Je vous raconte une histoire qui m'a été racontée par un prêtre qui était missionnaire en Afrique, je ne sais plus quel pays, mais il y avait la guerre. Et c'était un peu la catastrophe, qu'il était missionnaire, il n'était pas là en mission depuis très longtemps, il était relativement jeune prêtre. Et il s'est retrouvé dans une zone de conflit, de combat, donc des villages incendiés, donc il fuit. Et sur la route, il trouve un petit garçon qui fuyait lui aussi son village. Ce garçon, il n'avait rien sur lui, pas un sac, il était juste habillé, il avait 2 sandales, c'est tout ce qu'il avait. Le prêtre le voit et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais toi ?» Et il lui explique « En fait, mon village vient d'être détruit, mes parents, ma famille, je ne sais pas où ils sont. Et je suis tout seul, donc je vais rejoindre l'autre village, plus loin, parce que là j'ai de la famille, peut-être que je trouverai de l'aide et comme ça. Mais qu'est-ce que tu as ? Rien, j'ai rien. » Le prêtre lui dit « Écoute, si tu veux, on va y aller ensemble dans ton village, pour pas que tu voyages tout seul. » Ah d'accord, il est tout content, le petit garçon. Et il commence à marcher, il y avait pas mal de kilomètres. Tout d'un coup, il voit un train qui va en direction du village en question. Il dit « Génial, on va gagner du temps. » Ils se mettent à courir tous les deux. Le prêtre, qui est plus grand, dans le train, il voit le petit qui a du mal, il tend la main, il le tire à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, le petit a une sandale. Il n'avait rien. Il n'avait que 2 sandales, enfin, un pour chaque pied, quoi.
une sandale à chaque pied. Et là, il perd la moitié de tout ce qu'il a, quoi. Le prêtre est un peu gêné, et le petit garçon, il retire la sandale, la deuxième qu'il avait en gardée, et il la jette tout de suite. Et le prêtre lui dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Pas rien, pourquoi tu jettes ta sandale? Et le petit garçon lui dit, autant que celui qui trouve la première, tiens, comme ça, il aura 2 sandales, ça servira. Et vous avez vu comme, c'est une histoire vraie, hein? Vous avez vu comme c'est très beau cette attention de ce petit garçon. Il a rien. Il est dans une situation qui est catastrophique. Il aurait pu dire, c'est ma sandale. C'est la dernière qui me reste. Je vais la garder. On aurait peut-être fait ça, nous, hein? Non, on ne garde pas des trucs comme ça. Comme ça, on se dit, t'as moi. Et non. Et lui, il le donne pour que ça serve à quelqu'un, alors que lui, il n'en a plus d'utilité. Merci Seigneur. Bravo, quoi, hein, de cette attitude. Les amis, et si on rentrait dans ce chemin-là, nous aussi, au lieu d'être sans cesse dans notre moi, et d'être sans cesse en train de nous regarder, ou de dire, moi j'aimerais bien être le prochain de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'occupe de moi. Ça j'aimerais bien. Par contre, que tous les autres soient mon prochain, ça m'embête un petit peu quand même. Il va falloir que je me bouge quand même. Mais non, mais c'est ça qui rend heureux, les amis. Quand on est le prochain de tout le monde, en fait, on n'est pas heureux. On se regarde le nombril et ça va pas bien, en fait. Alors que si on se met à faire comme ce petit garçon, qui m'a fait les catastrophes qu'il a pu vivre, il était heureux finalement. Eh bien, nous-mêmes, vous voyez, on pourra non seulement profiter de cet amour de Dieu, non seulement être sauvés, mais en plus profiter d'un vrai bonheur.